Salut à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans le cadre des tutos qui présentent l'application Alan qui est une solution de gestion de paye et de ressources humaines en République gabonaise. Nous allons dans ce premier tuto de présentation détaillée observer la fonctionnalité bibliothèque. Alors pour y accéder, il va falloir que je vienne sur bibliothèque, le bouton bibliothèque. Alors ici, on me dit que je ne peux pas y accéder. Au CKNIE, ça veut dire enfant, tu ne peux pas y accéder. Je pourrais changer ça dans n'importe quelle langue hein, au souhait de l'utilisateur. Alors, donc je vais d'abord me connecter et je vais d'abord me mettre en mode plein écran. Je me connecte avec le profil admin. Voilà, je peux désormais jouir des fonctionnalités de Alan. Alors, je viens dans bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, à quoi consiste une bibliothèque? Ça consiste tout simplement à faire des rappels sur l'environnement légal et réglementaire de la paye en République gabonaise. Donc il y a de la documentation en ce qui concerne la paye au Gabon. Nous avons pour cela identifié les points saillants, donc les principaux points qui sont convoqués dans l'ossature de la gestion de la paye au Gabon, notamment les retenues salariales. Nous avons procédé par une petite approche définitionnelle en les identifiant et en rappelant certaines caractéristiques de chacune de ces impositions qui sont par exemple des retenues sociales ou des retenues fiscales qui peuvent aussi être réparties en retenues salariales, c'est-à-dire se rapportant à l'employé, et des retenues patronales qui sont prélevées sur l'employeur. Ensuite, vous avez, de façon plus ou moins détaillée, les différents éléments constitutifs de la base imposable de chacune de ces impositions. Donc, vous avez la CNSS, les différents éléments constitutifs et les exonérations. C'est le même principe pour la CNAMGS, la TCS, l'OFNH, la CFP et l'IRPP qui sont les six différentes impositions qui existent dans le bulletin de paie en République gabonaise. Alors dans cette interface, nous avons un peu misé sur l'autonomie de l'utilisateur, à savoir que si jamais par exemple en matière de l'évaluation des avantages en nature, la loi venait à changer et que le logement passe par exemple de 6% à 10%, l'utilisateur pourra lui-même venir modifier comme ceci. Voilà. Il n'aura donc pas besoin de l'intervention de l'éditeur de l'application pour pouvoir venir reparamétrer. Donc ça lui permet non seulement d'être autonome, mais de s'exonérer d'un certain nombre de coûts que ça pourrait générer l'intervention d'un spécialiste. Donc voilà à peu près comment se présente l'interface bibliothèque. Nous allons passer à une autre fonctionnalité dans un tuto ultérieur. Merci pour votre attention.